Salam alaikum, bonjour. On va continuer sur ce qu'on a fait la dernière fois. Alors on est arrivé à la monotonie d'une suite numérique. Alors une suite numérique est dite décroissante si seulement si, quel que soit n appartenant à i. I bien sûr c'est un ensemble inclus dans l'ensemble n. Donc vous remarquez, vous voyez bien que c'est quoi donc la forme de cet ensemble i. Alors quel que soit n appartenant à i, le terme un plus 1 est inférieur ou égal au terme un, c'est-à-dire tout simplement chaque terme est inférieur ou égal au terme qui lui précède. C'est-à-dire la liste de cette suite, la liste de ces nombres réels va être ordonnée d'une manière décroissante. Et on dit aussi que la suite est croissante si seulement si, quel que soit n appartenant à i, un plus 1 est supérieur ou égal à un. Et finalement, la suite sera dite croissante si seulement si, quel que soit n appartenant à i, tous les termes sont égaux, tout simplement. Et pour montrer ça, il suffit de montrer que un plus 1 est égal à un pour tout n. Donc, tous les termes vont être égaux au premier terme qui est un0. Voilà, c'est une propriété, mais bien sûr, il faut avoir des astuces ou bien des techniques pour montrer la monotonie d'une suite. Alors, je vous présente maintenant quelques techniques, quelques fameuses techniques qu'on peut utiliser. Alors, la première technique, c'est chercher tout simplement le signe de la différence un plus 1 moins un. D'accord? Bien évidemment, pour comparer deux nombres réels, il suffit d'étudier le signe de leur différence. Ensuite, il y a une autre méthode, c'est comparer le quotient un plus 1 sur un et le réel 1. Mais cette méthode a des contraintes. Donc pour pouvoir l'utiliser, il faut d'abord s'assurer que la suite ne s'annule pas et garde un signe constant. Et tout simplement, si la suite est strictement positive, alors bien sûr on a la permission d'utiliser cette méthode. D'accord? Dans ce cas, on aura par exemple un plus 1 sur n, quel que soit n, si quel que soit n, ce quotient est supérieur ou égal à 1, et si la suite est strictement positive, pardon, alors un plus 1 sera supérieur ou égal à un, et bien sûr la suite sera croissante, et ainsi de suite. Maintenant la troisième méthode, qui sera utile pour les suites explicites, c'est-à-dire les suites un qui sont écrites en fonction de n. Alors on a un théorème qui dit que si un est égal à f de n, alors la monotonie bien sûr de la suite est la même monotonie de la fonction f, mais sur l'intervalle n0 plus l'infini. D'accord? Attention, il faut faire la différence entre la suite un est égal à f de n et la suite définie par récurrence, c'est-à-dire un plus 1 est égal à f de un. D'accord? Alors, donc le problème qui se pose ici pour les élèves, c'est que si on a une suite récurrente, ils croient que si la fonction f est croissante ou bien décroissante, alors un aura la même monotonie, mais c'est faux. D'accord? Donc, ce n'est valable que pour le premier cas, c'est-à-dire pour la suite définie par sa formule explicite. Voilà. Une autre méthode, c'est essayer de conjecturer à l'aide des premiers termes du sens de variation de la suite. Bien sûr, la conjecture n'est pas suffisante. Il faut ensuite justifier cette conjecture à l'aide d'un raisonnement par récurrence. C'est-à-dire dans le cas où on se bloque pour montrer, par exemple, pour étudier le signe de la différence, c'est-à-dire on trouve une différence qui n'est pas simple à déterminer le signe. D'accord? Et finalement, étudier le sens de variation de la fonction f, comparer les deux termes, c'est-à-dire on peut aussi étudier la position relative dans le dernier cas pour les suites récurrentes, un plus 1 est égal à f de un. On peut par exemple étudier la position relative de la courbe CF avec la première bissectrice, c'est-à-dire la droite
d'équation y égale à x. Voilà. Sur l'intervalle d'appartenance des termes un. C'est-à-dire, si on a par exemple, quel que soit n appartenant à n, un est compris entre a et b par exemple, on étudiera cette position relative sur l'intervalle AB, ou bien si on a un inférieur ou égal à P, on peut étudier la position relative sur l'intervalle moins l'infini B, et ainsi de suite. Voilà. Voilà, maintenant on va prendre des exemples. Alors, l'exemple 1, étudier la monotonie de la suite UN, définie donc à partir de 1, n supérieur ou égal à 1, défini par son expression explicite, un égale à 1 sur 1 plus 1 sur 1 plus 1. Vous remarquez qu'on a commencé ici à partir de 1, pourquoi? Parce qu'on a 1 sur n, donc la suite n'est pas définie pour n égale à 0. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement appliquer la première méthode, c'est-à-dire, quel que soit n appartenant à une étoile, on va calculer la différence un plus 1 moins un. Alors, on va retourner donc à la forme de un, donc ici à l'expression de un, pardon. Donc un plus 1, c'est 1 sur n plus 1, plus 1 sur 1 plus 1 plus 1. C'est-à-dire, on a remplacé ici n par 1 plus 1. Voilà, moins un. Donc moins, n'oubliez pas les parenthèses. D'accord? Quand on remplace un terme par une expression tout entière, il ne faut pas oublier les parenthèses. Voilà, donc c'est 1 sur n plus 1, plus 1 sur n plus 2, moins 1 sur n, moins 1 sur n plus 1. On simplifie avec 1 sur n plus 1, moins 1 sur n plus 1. Donc il va rester 1 sur n plus 2, moins 1 sur n. On peut continuer par unifier le dénominateur. On aura donc ici n moins 2. On simplifie avec n. Et finalement, on aura moins 2 sur n facteur de n plus 2. Alors, cette expression, bien ce nombre, elle est strictement négative. Pourquoi? Parce que moins 2 est négatif, strict, et n facteur de n plus 2 est strictement positif. D'accord? Donc ici, on peut ajouter car, alors n facteur de n plus 2 est strict positif car n est supérieur ou égal à 1. Alors, d'où, qu'est-ce qu'on constate? On constate que quel que soit n appartenant à n étoile, un plus 1 est inférieur strictement à un. Donc, on peut dire que la suite un avec n supérieur ou égal à 1 est strictement décroissante, décroissante. Voilà, on passe maintenant au deuxième exemple. Alors, soit la suite Vn définie par V0 est égal 4 et Vn plus 1 est égal Vn au carré moins 3 Vn plus 6. Montrez d'abord que quel que soit n appartenant à n, Vn est supérieur ou égal à 3. D'accord. Alors, dans cet exemple, on va utiliser, bien sûr, le raisonnement par récurrence. On va commencer donc par la première question. Montrer que quel que soit n appartenant à n, donc Vn est supérieur ou égal à 3. Donc, on va procéder par récurrence. La première étape, l'initialisation. Alors, pour n égale à 0, pourquoi on a commencé de 0? Parce que ici on a donc n appartient à n, à grand N. Donc le premier terme c'est V0. Alors pour n égale à 0, on a V0 égale à 4. Et 4 bien sûr est supérieur ou égal à 3. Donc la proposition est vraie. Donc la proposition est vraie pour n égale 0. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la deuxième étape. Donc c'est l'hérédité pour n appartenant à n. Fixé. On va supposer bien sûr que Vn est supérieur ou égal à 3.
et on va montrer que Vn plus 1 est supérieur ou égal à 3. Alors pour ceci, on va prendre la différence entre Vn plus 1 et 3. Donc Vn plus 1 et 3, on va remplacer par donc l'expression de Vn plus 1, c'est Vn au carré moins 3Vn plus 6 sur Vn moins 1 moins 3. On va unifier le dénominateur. Donc on va trouver ici Vn au carré moins 3Vn plus 6 moins 3 fois Vn moins 1, c'est moins 3Vn plus 3. Voilà, qui est égal, donc, après la simplification, donc on va obtenir Vn au carré moins 6Vn plus 9. Voilà, ici Vn moins 1. Ici donc on remarque que c'est une identité remarquable. Sinon, donc si on n'a pas fait cette remarque, on peut calculer le discriminant delta et factoriser donc cette expression. Voilà, donc vous pouvez vérifier finalement que c'est Vn moins 3 le tout au carré sur Vn moins 1. Voilà, qui est supérieur ou égal à 0. Pourquoi? Car Vn supérieur à 3 d'après la supposition va impliquer que Vn est supérieur strictement à 1. Et aussi, on sait que Vn moins 3, le tout à la puissance 2, le tout au carré, est positif. Voilà. Donc, Vn plus 1 est supérieur ou égal à 3. En conclusion, alors par récurrence, ou bien d'après le raisonnement par récurrence, quel que soit n appartenant à n, Vn est supérieur ou égal à 3. Voilà, maintenant on va étudier la monotonie de la suite Vn. Alors, pour ceci, on va prendre donc soit n appartenant à n, ou bien quel que soit n appartenant à n. On a Vn plus 1, on va prendre la différence entre Vn plus 1 et Vn. On va essayer d'étudier le signe de cette différence. Voilà, on va remplacer Vn plus 1 par son expression, c'est Vn au carré, moins 3Vn plus 6. Voilà, je vais vérifier. Voilà, c'est bon. Et voilà, en bas, c'est Vn moins 1. On va unifier le dénominateur ici par Vn moins 1. Donc on va obtenir Vn au carré moins 3Vn plus 6 moins Vn facteur de Vn moins 1. En simplifiant, ou bien en développant, on va trouver une expression simplifiée, c'est-à-dire Vn au carré moins 3Vn plus 6 moins Vn au carré plus Vn. Voilà. Donc Vn au carré, on va le simplifier avec moins Vn au carré. Et finalement, on va obtenir 6 moins 2 Vn sur Vn moins 1. On peut ici factoriser par 3, ou bien par 2, pardon. On va obtenir 3 moins Vn. Alors 2 facteurs 3 moins Vn sur Vn moins 1. Voilà, vous voyez bien pourquoi on a montré la première question. Donc on va l'utiliser ici. Or, d'après la question 1, quel que soit n appartenant à n, on a prouvé que Vn est supérieur ou égal à 3. Alors ceci va impliquer que Vn, bien sûr, moins 1 est strictement positif, et 3 moins Vn est inférieur ou égal à 0. Pourquoi? Parce que Vn est supérieur ou égal à 3. Donc, qu'est-ce qu'on déduit? On déduit que quel que soit n appartenant à n, la différence Vn plus 1 moins Vn, de Vn plus 1 moins Vn, pardon, est une différence qui est négative, car ici donc on aura négatif sur positif, va donner négatif, d'où, ou bien équivalent à dire que la suite, équivalent à dire que quel que soit n appartenant à n,
Vn plus 1 est inférieur ou égal à Vn. Voilà, d'où la suite Vn est une suite décroissante. Voilà, très bien. Alors, une petite remarque, c'est que avant de prouver la monotonie d'une suite ou bien de déterminer la monotonie d'une suite, vous allez toujours trouver une question de cette forme, c'est-à-dire montrer que Vn est minoré ou bien majoré ou bien borné. D'accord? Parce que cette majoration ou bien minoration va être utilisée dans l'étude de signes de la différence, toujours. D'accord? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors on se verra dans la vidéo suivante pour voir donc une notion très importante, c'est la notion de suite géométrique et aussi de la suite arithmétique. Merci et à bientôt.